Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu délicat, mais absolument crucial pour votre bien-être, la santé de vos selles. Oui, vous avez bien entendu. Ce que vous laissez dans les toilettes peut être un indicateur vital de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. C'est un sujet que beaucoup de gens trouvent gênant, mais en parler ouvertement peut littéralement vous sauver la vie. Alors, restez avec nous, car nous allons décortiquer ce que vos selles essaient de vous dire et identifier le type le plus dangereux qui devrait vous alerter immédiatement. D'abord, pourquoi est-ce si important de prêter attention à ces selles? Eh bien, notre système digestif est un univers complexe. Chaque jour, il travaille sans relâche pour transformer la nourriture en énergie et en nutriments, tout en éliminant les déchets. Les selles sont le produit final de ce processus. Leur couleur, leur forme, leur consistance et leur fréquence peuvent tous donner des indices précieux sur notre état de santé générale, de notre hydratation à la présence potentielle de maladies graves. Ignorer ces signaux, c'est un peu comme ignorer le voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. Au début, ça peut sembler anodin, mais à long terme, les conséquences peuvent être désastreuses. Alors, à quoi ressemblent des selles normales? Idéalement, elles devraient être de couleur marron, bien formées, lisses ou avec quelques craquelures en surface, et faciles à évacuer. Pensez à une saucisse ou un serpent. La fréquence peut varier d'une personne à l'autre, allant de 3 fois par jour à 3 fois par semaine. Tout ce qui se situe dans cette fourchette est généralement considéré comme normal, à condition que ce soit votre rythme habituel. Des changements occasionnels ne sont pas forcément alarmants. Un repas épicé, certains médicaments ou un peu de stress peuvent temporairement modifier l'aspect de vos selles. Mais quand un changement persiste, c'est là qu'il faut commencer à s'interroger. Parlons maintenant des signaux d'alerte. Il existe plusieurs types de selles anormales. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'échelle de Bristol qui classe les selles en 7 catégories, allant de petites crottes dures et séparées, signe de constipation, à des selles entièrement liquides, signe de diarrhée. Ces extrêmes, s'ils durent, méritent votre attention. La constipation chronique peut entraîner des complications comme les hémorroïdes, tandis que la diarrhée sévère peut causer une déshydratation dangereuse. D'autres anomalies incluent des selles très pâles, jaunâtres ou grasses, qui peuvent indiquer un problème au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le type de selles considéré comme le plus dangereux, celui qui ne doit jamais, au grand jamais, être ignoré. Il s'agit des selles noires, goudronneuses, ou des selles contenant du sang rouge vif. Commençons par les selles noires et goudronneuses, que les médecins appellent mélaéna. Leur aspect est très caractéristique. Elles sont noires comme du charbon, collantes, et ont une odeur particulièrement nauséabonde. Cette apparence est due à la présence de sang digéré. Cela signifie qu'un saignement se produit quelque part dans la partie supérieure de votre tube digestif, comme l'œsophage, l'estomac ou le début de l'intestin grêle. Lorsque le sang descend dans le tube digestif, les enzymes digestives et les bactéries le décomposent, ce qui lui donne cette couleur noire et cette texture goudronneuse. Quelles peuvent être les causes? Elles sont multiples et souvent sérieuses. La plus courante est l'ulcère gastro-duodénal, une plaie qui se forme sur la paroi de l'estomac ou du duodénum et qui se met à saigner. Les varices œsophagiennes, qui sont des veines dilatées dans l'œsophage, souvent liées à une maladie du foie, peuvent aussi se rompre et provoquer un saignement massif. Plus rarement, mais de manière très grave, cela peut être le symptôme d'un cancer de l'estomac ou de l'œsophage. C'est pourquoi la présence de mélaéna est une urgence médicale. Vous ne devez pas attendre de voir si ça passe. Si vous observez ce symptôme, consultez un médecin immédiatement ou rendez-vous aux urgences. Maintenant, parlons des selles avec du sang rouge vif, un symptôme appelé rectorragie. Contrairement au mélaéna, le sang rouge vif indique un saignement qui se produit plus bas dans le tractus digestif, généralement dans le côlon, le rectum ou l'anus. Le sang n'a pas eu le temps d'être digéré. C'est pourquoi il conserve sa couleur rouge. Parfois, il peut s'agir simplement de quelques traces de sang sur le papier toilette après s'être essuyé. Cela peut être dû à des causes bénignes et très fréquentes, comme des hémorroïdes ou une petite fissure anale. Bien que ce soit moins alarmant que des selles noires,
Il ne faut pas pour autant le banaliser, surtout si cela se répète ou si la quantité de sang augmente. Cependant, du sang rouge vif mélangé au sel ou des caillots de sang peuvent signaler des problèmes plus graves. Cela peut être le signe de polypes dans le côlon. Les polypes sont de petites excroissances qui pour la plupart sont bénignes, mais certaines peuvent évoluer avec le temps et devenir cancéreuses. C'est l'un des principaux symptômes du cancer colorectal, l'un des cancers les plus fréquents dans le monde. D'autres causes possibles incluent des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou encore une diverticulite, qui est l'inflammation de petites poches dans la paroi du côlon. Dans tous les cas, la présence visible de sang dans les selles justifie une consultation médicale rapide. Votre médecin sera le seul à pouvoir poser un diagnostic précis. Alors, que faire concrètement si vous remarquez l'un de ces symptômes? La première étape, et la plus importante, est de ne pas paniquer, mais d'agir. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant sans tarder. Préparez-vous à décrire précisément ce que vous avez observé. La couleur, la consistance, la fréquence, la quantité de sang, et depuis quand vous avez ces symptômes. Mentionnez aussi tout autre symptôme associé, comme des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée, une fatigue intense, de la fièvre ou un changement dans vos habitudes intestinales. Tous ces détails aideront votre médecin à orienter son diagnostic. Votre médecin vous posera des questions et réalisera probablement un examen physique, incluant un toucher rectal. Selon les résultats, il pourra vous prescrire des examens complémentaires. Une analyse de sang peut vérifier si vous avez une anémie due à la perte de sang. Une analyse de sel peut rechercher la présence de sang occulte, c'est-à-dire non visible à l'œil nu. L'examen de référence pour explorer le tube digestif est l'endoscopie. Pour un saignement haut, on pratiquera une fibroscopie œsogastro-duodénale, où un tube fin avec une caméra est inséré par la bouche pour visualiser l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Pour un saignement bas, on réalisera une coloscopie, où le tube est inséré par l'anus pour examiner tout le côlon. Ces examens permettent non seulement de voir d'où vient le saignement, mais aussi de faire des prélèvements pour analyse et parfois même de traiter la cause du saignement directement. Je sais que l'idée de ces examens peut être intimidante, mais il est essentiel de comprendre qu'ils sont cruciaux pour un diagnostic précoce. Dans le cas du cancer colorectal, par exemple, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, les chances de guérison sont supérieures à 90%. Attendre par peur ou par gêne, c'est laisser à une maladie potentiellement grave le temps de progresser et de devenir beaucoup plus difficile à traiter. Le diagnostic précoce est vraiment la clé. C'est pour cette raison que des campagnes de dépistage organisées du cancer colorectal existent pour les personnes de plus de 50 ans. N'ignorez pas ces invitations. Au-delà de la surveillance de vos selles, comment pouvez-vous prendre soin de votre santé intestinale au quotidien pour prévenir ces problèmes? La prévention est fondamentale. Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle majeur. Privilégiez une alimentation riche en fibres, que l'on trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Les fibres aident à réguler le transit, à prévenir la constipation et nourrissent les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal. Une bonne hydratation est tout aussi importante. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour aider les fibres à faire leur travail et pour garder des selles bien hydratées et faciles à évacuer. L'activité physique régulière est un autre pilier de la santé digestive. Bouger stimule les contractions des muscles de l'intestin, ce qu'on appelle le péristaltisme, et favorise un bon transit. Même une marche de 30 minutes par jour peut faire une grande différence. Essayez également de gérer votre stress. Le stress chronique peut avoir un impact très négatif sur votre système digestif, pouvant aggraver des symptômes comme la constipation, la diarrhée ou les douleurs abdominales. Des techniques de relaxation comme la méditation, le tai chi ou la respiration profonde peuvent être très bénéfiques. Enfin, limitez la consommation d'aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre, ainsi que la viande rouge et la charcuterie, dont la consommation excessive est associée à un risque accru de cancer colorectal.
L'alcool doit aussi être consommé avec modération. Ces habitudes de vie saine ne sont pas une garantie absolue contre la maladie, mais elles réduisent considérablement les risques et contribuent à votre bien-être général. Pour conclure, souvenez-vous que votre corps vous envoie des signaux en permanence. Apprendre à les écouter, sans obsession mais avec attention, est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire pour votre santé. Les selles noires, goudronneuses et la présence de sang rouge dans les selles sont des signaux d'alerte majeurs qui ne doivent jamais être pris à la légère. Ils constituent une urgence médicale ou, à tout le moins, une situation qui nécessite une consultation rapide. N'ayez pas honte ou peur d'en parler à un professionnel de santé. Les médecins sont habitués à discuter de ces sujets et sont là pour vous aider, pas pour vous juger. Votre proactivité peut faire toute la différence. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé digestive ou si vous présentez des symptômes qui vous préoccupent, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous encouragera à être plus attentif à votre santé digestive. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.